Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! La fille aux mains magiques. Texte de Niedi Okorafor et illustration de Zariel. Avez-vous déjà contemplé une peinture ou une sculpture qui vous tire un sourire, qui vous fasse pleurer, rire ou trembler de peur, qui vous incite à vous demander si l'artiste n'a pas trop bu de bière ? Incroyable, comme un simple regard sur une œuvre d'art peut nous faire ressentir des choses si puissantes. Comme si l'artiste avait jeté un sort sur le bout de toile ou sur la sculpture de bois. Et s'il vous dessinait dessus, le sortilège fonctionnerait-il encore ? La jeune fille que l'on appelle Shidera serait sûrement de cet avis. Mon nom est Nyora Sunday Okafor. Cependant, vous pouvez m'appeler Periwinkle. Je suis un vieil homme qui a vu nombre de choses durant nombre d'années, car mon passe-temps favori, c'est de m'asseoir sous le porche et d'observer les gens. Il y a beaucoup à voir si vous êtes capable de rester assis et d'observer. Le monde qui défile devant mon porche est une peinture en mouvement, une œuvre d'art vivante. Au fil des ans, j'ai vu beaucoup de personnages intéressants aller et venir. Prenez Florence M. Gafford, par exemple. Cette fille croit qu'elle est la plus belle du village, probablement parce que ses parents, qui l'aiment beaucoup, le lui répètent depuis le jour de sa naissance. Je l'observe aller à l'école, chaque jour plus occupée à regarder dans le miroir au creux de sa main qu'à faire attention aux voitures sur la route. Heureusement, les conducteurs semblent la connaître. Ils ne sont jamais surpris de la voir marcher en plein milieu de la route, comme si cet espace lui appartenait, et ils la contournent sans problème. Il y a également Chioma, la plus grande femme que j'ai jamais vue. Elle est aussi grande que les joueurs de basket-ball en Amérique. Son mari, Bem, est plus grand encore, et c'est un albinos. Il y a aussi Epewi Dvobos, un homme corpulent qui marche toujours avec les épaules voûtées, comme s'il avait été un serpent dans une autre vie. Sans surprise, dans celle-ci, c'est un homme d'affaires, connu pour avoir trempé dans de multiples fraudes. Je pourrais continuer encore et encore au sujet des gens que j'ai vus, salués ou auxquels j'ai fait un petit signe de la main alors qu'ils se rendaient au marché. Je suis vieux, donc j'en ai vu des centaines et je connais chacun d'entre eux, jusqu'au dernier. Mais cette histoire, c'est celle de Shidera. Ah, quel enfant! Misérable elle était. Elle avait le visage le plus triste que l'on puisse imaginer. Le chagrin pesait tant sur ses traits que son menton aurait tout aussi bien pu tomber au sol. La pauvre riait peu, bien qu'elle ait des amis et de bonnes notes à l'école. Les enfants malheureux sont souvent le résultat de parents malheureux. Shidera ne faisait pas exception. Sa famille était pauvre, mais pas au point de ne pas pouvoir acheter à manger ou une petite maison, qui ressemblait plutôt à une hutte, et fournir à Shidera ses manuels scolaires et son uniforme. Mais même la plus petite once de pauvreté s'avère terrible quand elle est mélangée à la tristesse.